Bonjour à tous, en 2014, il y a exactement 6 ans, j'ai commencé à travailler sur la vision de Patanjali sur le yoga et je me suis interrompue, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pratiqué le yoga, j'ai fait quelques traductions de sanskrit, j'ai écrit des livres entre-temps de poésie et j'ai fait quelques expos de peinture solo. Donc finalement, j'ai travaillé un peu la pensée divergente parce que j'étais très marquée par une certaine discipline, une certaine rigueur de la théorie de Patanjali. Et puis je suis allée vivre. Vraiment, je suis allée m'exprimer, méditer, que ce soit par la peinture, par la poésie, et toujours par la pratique quotidienne du yoga. Et puis je suis revenue à la théorie, à Patanjali, et aux 8 étapes du yoga selon Patanjali. Donc j'ai fait un très court vidéo, très rapide, et je dis je voudrais revenir là-dessus parce que je ne sais pas si c'est notre lecture du monde qui change et qui oriente la façon dont on lit les textes sacrés, si finalement les textes sacrés nous dictent une profondeur que seul le temps va révéler à nous, c'est pour ça qu'il faut les méditer longtemps. En tout cas, il y a une interaction entre le temps et la relecture. Et c'est comme si je redécouvrais ces 8 étapes 6 ans plus tard et que je n'arrivais plus à parler aussi vite de ces 8 étapes parce que chacune, je dis finalement, chacune demande un vidéo à elle toute seule. Par exemple, prenons les yamas, les premiers enseignements sont les yamas, il y en a 5, c'est-à-dire c'est la direction éthique du yoga. Penser que le yoga a une direction éthique, c'est déjà tout, tout un monde, parce qu'aujourd'hui, finalement, on voit toutes sortes de yoga qui sont axés beaucoup plus sur le corps, sur le bien-être, sur la santé, mais on ne nous parle pas de finalité, d'une attitude, d'un sens à la vie, d'une direction donnée. On nous parle surtout de comment épanouir finalement l'intégration corps-esprit, mais pourquoi, au nom de quoi, vers quoi. On ne se pose pas trop cette question parce que c'est une question très difficile en fait et que les cours de yoga sont limités à 1 heure, 1 heure et demie et que le pratiquant attend de travailler sur tout son corps. Et si on commence à lui demander mais finalement quel est le sens de ta vie, pourquoi es-tu là et pourquoi fais-tu du yoga, on va passer peut-être une bonne partie de l'heure à discuter, puis on n'aura pas travaillé son corps et on n'aura pas en fait rempli les attentes de la personne qui vient à un cours de yoga. Mais le yoga, c'est une modalité de la philosophie orientale que j'ai déjà enseignée à l'université il y a 14 ans de cela. Mais enfin, le temps passe très très vite et le yoga a un sens. Et quel est ce sens? Donc Patanjali va énoncer les yamas, il va énoncer 5 directions. La première étant Ahimsa, la non-violence. Donc ça a été très repris par Gandhi. Gandhi a beaucoup écrit sur Ahimsa. Il y a un très beau film sur Gandhi qui nous fait réfléchir au paradoxe et aux contradictions de la non-violence, parce que en elle-même, cette traduction de Ahimsa, non-violence, est déjà violente, puisqu'elle affirme que ce n'est pas possible d'avoir de la violence. Alors que si on traduit par violence par colère, par exemple, ce serait complètement différent, hein, parce qu'on ne peut pas vivre sans se mettre en colère, et puis il y a des justes indignations, comme disait Aristote.
Donc bon, il y a une interdiction de violence. Et en réfléchissant beaucoup là-dessus, il y a eu en 1968 une phrase importante, il est interdit d'interdire, donc qui voyait en fait le nœud gorgien de dire il est interdit d'être violent. Et en interdisant la violence, on pose un geste violent, on pose une limite et on dit stop, non. Donc, il y a là comme une première contradiction et peut-être il faudrait trouver à Ahimsa une autre traduction que non-violence. Peut-être on pourrait dire résolution de conflit, on pourrait dire médiation, on pourrait chercher cet écart entre Ahimsa et la non-violence, un écart de traduction qui nous permettrait d'aller dans cette zone neutre où on résout les conflits. En fait, la première direction, c'est aller paisiblement, essayer d'aller paisiblement, essayer d'aller sans agresser l'autre, sans vous agresser, sans commettre une atteinte à une intégrité physique, psychologique, sociale, spirituelle de la personne, pour parler de façon contemporaine, mais la première direction donnée par le yoga, c'est de chercher justement cette ligne médiane qui va permettre la résolution des conflits et de chercher une paix, une sérénité dans sa pratique. Et quand est-ce qu'elle commence la pratique? Quand est-ce qu'elle finit la pratique? Et est-ce que c'est vraiment au moment du cours? Est-ce qu'après le cours, on ne continue pas finalement à repasser ce qu'on a appris dans le cours? Est-ce que la méditation s'arrête à un moment donné? Est-ce que c'est pas une constante? Est-ce que le yoga, c'est pas une manière d'être au monde finalement? Mais tout ça, ce sont des questions que je pose parce que pour beaucoup de gens, le yoga, bon, c'est mon rendez-vous avec le prof de telle heure à telle heure, de tel jour de la semaine, puis je commence, puis je m'arrête, puis je termine, je plie mon mat, c'est terminé, je ferai quelques exercices à la maison éventuellement. Bon, voilà. Pour d'autres, c'est une façon de vivre, pour d'autres, c'est comme pour Patanjali, une philosophie qui permet de soigner, parce que Patanjali était médecin, et il voulait soigner par le yoga, il voulait guérir. Donc il a mis comme première cause de maladie finalement la violence à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. Et comme première source de résolution de conflits et de conflits et de maladies, un sens à sa vie. Donc c'est très profond, vous voyez, et je suis passée par là en un quart d'heure, je me dis, bon, tu sais, je récitais un peu ma leçon. Mais c'est souvent ce qu'on fait quand on apprend une nouvelle connaissance. Donc, ça c'est le premier yama. Je vous donne rendez-vous dans un prochain vidéo pour le deuxième yama. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer en ligne et de structurer à mesure que les années passent ce dialogue avec mes interlocuteurs que je rencontre parfois sur Facebook, sur Instagram, souvent dans mes blogs. Voilà. Merci de votre écoute et je vous souhaite d'avancer paisiblement, sereinement dans votre pratique de yoga. Et à très bientôt dans un prochain vidéo.